Alors, oui, il y a une action de nous, petits décideurs, mais cette action, elle est aussi pour faire pression sur des grands décideurs, sur des gens qui sont effectivement ceux qui mènent économiquement le monde aujourd'hui. Et ce qui me semble important aussi de souligner, c'est qu'on ne peut jamais le faire seul. Et donc, ça suppose effectivement de se mettre avec d'autres et de s'engager et de chercher où est-ce qu'il est possible. Le mot espérance était cité, pour moi c'est un mot fort, mais l'espérance, ça consiste d'abord pour moi à regarder où est-ce qu'il y a des possibles. Où est-ce que moi, je peux concrètement agir avec les moyens qui sont les miens? Je n'ai jamais été à Notre-Dame-des-Landes. Par contre, j'ai effectivement agi et donné un topo devant la famille Muniès. Parce qu'on me l'avait demandé, mais voilà. De l'autre côté, je ne vais pas m'engager sur un certain... Mais du côté financier, j'ai une certaine compétence. Et bien dans ces cas-là, j'y vais et je vais jusqu'au bout dans ce domaine-là. Si ça c'est mon domaine et que je peux faire quelque chose, y aller. Et on peut faire des choses. Mais si mon domaine à moi, ça va être d'agir et d'être capable d'analyser un projet, de m'engager dessus, d'avancer jusqu'au bout, il faut y aller. Je pense qu'il n'y a pas une chose qui serait la bonne et une autre qui serait la mauvaise. Il faut que chacun d'entre nous trouve où sont les possibles. Et il y a des possibles. Je crois qu'il n'y a rien de pire et de plus diabolique que de dire il n'y a plus de possible et on est dans le noir complet. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, tout le monde baisse les bras et on ne peut plus rien faire. Et ça, c'est la force la plus terrifiante. Pour moi, il y a vraiment où est le possible que j'ai avec ce que je suis, tel que je suis bâti. Et l'un et l'autre ne s'opposeront jamais. Il faudra toujours toucher tous les niveaux. Mais qu'est-ce que moi, je peux faire? Et qu'est-ce que je peux faire avec d'autres? Merci. Donc, voilà une invitation à chacun à trouver son possible. Olivier? Je souscris tout à fait à ce que dit Geneviève. Je pense que ce qui est important, c'est de sortir de la résignation, et même ce qui est pire, c'est de sortir de la sidération. En fait, devant la catastrophe qui va se produire, si on ne fait rien, on est simplement en état de sidération, comme dans toutes les grandes catastrophes en fait. Et la façon de sortir de la sidération, c'est d'agir. Et effectivement, c'est d'arrêter de dire ce que je fais ne sert à rien. Mais si, ça sert toujours. Et c'est d'agir, moi je suis tout à fait d'accord avec Geneviève, là où on est bon, et là pour le coup d'agir de la manière la plus radicale qui soit. Donc l'action par la finance est évidemment très efficace. D'ailleurs, il y a aussi par exemple les Rockefeller qui ont aussi décarboné leur portefeuille par exemple, et ça a eu un retentissement considérable en Amérique du Nord. Et donc effectivement, il est parfaitement, moi je renverserais les choses, je dirais qu'il serait pour moi parfaitement scandaleux de découvrir que l'Église est investie dans l'économie carbonée. Pour moi, c'est plutôt de ce niveau-là. Il y a quand même un point, si je peux faire un... Et donc, les actions sont complémentaires. C'est-à-dire, on ne va pas opposer l'action consistant à sortir de ces portefeuilles financiers l'économie carbonée de celle de ceux qui luttent localement pour s'opposer, quitte à s'enchaîner à des bulldozers, contre les projets, donc, par exemple les zadistes, hein, pour appeler un chat, qui font aussi un travail très courageux et très engageant, ou l'action consistant à s'intéresser aux personnes. C'est ça sur notre action, que je n'ai peut-être pas développé suffisamment, c'est de dire que si vous voulez imposer un socle moral, vous ne convertissez pas une multinationale. Une multinationale n'est pas un être moral. Une multinationale ne va pas à la messe, si vous voulez. Une multinationale, c'est un être froid dont le seul objectif, c'est de faire du profit. Alors, on peut jouer sur cet objectif de profit grâce à des actions du type de celles menées par Jean-Pierre. Mais par contre, si vous voulez jouer sur la fibre morale, il ne faut pas s'intéresser à la multinationale, il faut s'intéresser aux personnes qui dirigent. Car c'est cela, de la même manière que si vous êtes PDG d'une boîte, on vous dit, écoutez, pour liquider votre concurrence, ça serait bien de prendre des tueurs à gages, vous allez dire non, sauf si vous êtes un mafieux sicilien. De
De la même manière, si on dit, écoutez, pour doubler les profits, il faudrait faire un projet d'extraction aussi profond en Arctique, vous dites non. Voilà, donc tout ça est complémentaire. Ce qui est vraiment important, je suis tout à fait d'accord avec Geneviève, c'est d'agir là où on est, avec les moyens qu'on a.